En 1884, la conférence de Berlin marque un tournant dans l'histoire coloniale. Les puissances européennes, sans consulter les Africains, se partagent le continent. Léopold II de Belgique, habile manipulateur, obtient la reconnaissance de l'État indépendant du Congo comme sa propriété personnelle. Ce territoire, 76 fois plus grand que la Belgique, devient son domaine privé. La conférence légitime ainsi l'exploitation future, sous couvert de missions civilisatrices. En 1885, Léopold II proclame officiellement l'État indépendant du Congo, un euphémisme pour sa colonie personnelle. Par décret royal, il s'approprie toutes les terres et ressources. Le système repose sur des sociétés concessionnaires qui pillent caoutchouc et ivoire. La force publique, milice privée du roi, impose ce régime par la terreur. Le Congo, théoriquement État indépendant, devient en réalité le domaine le plus lucratif et cruel de l'époque coloniale. Les années 1890 voient l'horreur s'industrialiser. Pour répondre à la demande mondiale en caoutchouc, Léopold II impose des quotas impossibles. Les villages doivent fournir des tonnes de latex sous peine de mort. Les mains coupées deviennent la monnaie macabre prouvant l'usage des balles. Des millions périssent par travail forcé, famine ou massacre. Le roi, depuis Bruxelles, empoche l'équivalent de milliards actuels, tandis que la population congolaise est décimée. La terreur atteint son paroxysme. La force publique pratique systématiquement la mutilation. Pour chaque balle utilisée, une main droite doit être présentée. Des villages entiers sont rasés, des femmes violées, des enfants assassinés. Des missionnaires et journalistes commencent à révéler l'horreur, montrant des photos de victimes mutilées. Entre 2 et 15 millions de Congolais périssent sous ce régime, faisant de Léopold II l'un des plus grands criminels de l'ère coloniale. Sous la pression des campagnes internationales menées par Edmund Morel et Roger Casement, Léopold II est contraint en 1908 de céder le Congo à la Belgique. Les révélations sur les mains coupées et les massacres ont ébranlé l'Europe. Le roi, mort un an plus tard, est hué lors de ses funérailles. La Belgique reprend officiellement le territoire, mettant fin au régime le plus brutal de l'histoire coloniale africaine, mais perpétuant un système d'exploitation économique jusqu'en 1960.